Donc j'ai pris la résolution de faire une vidéo en improvisation parce que ce que je vois sur les agriculteurs, ce que je pourrais appeler le faux combat des agriculteurs, donc j'ouvre internet, par exemple je lis donc qu'un agriculteur, c'est le troisième ou le quatrième depuis le début de l'année qui vient de débuter, s'est suicidé. Et à côté de ça, il y a donc des agriculteurs qui vont manifester devant l'Assemblée nationale. Et c'est ce que j'appelle tout simplement le faux, le mauvais combat, tout simplement parce que il n'y a rien à tirer de positif dans un combat qui oppose les hommes entre eux. D'autant plus qu'à l'Assemblée nationale, on sait très bien que les députés, tous ces gens qui travaillent dans ce milieu-là, c'est un milieu qui est maçonnique, pour dire les choses comme elles sont. On sait très bien que la franc-maçonnerie, il faut reprendre donc là aussi, les hommes d'église qui ont écrit mentionnent que dès le premier grade, nous avons affaire à un ordre qui est satanique. C'est notamment un livre qui s'appelle La guerre maçonnique où donc le nouveau adhérent se voit donc retirer tout ce qui est métal parce que il ne s'agit pas du tout, donc c'est le mensonge que raconte la franc-maçonnerie, d'un nouveau baptême. Il s'agit tout simplement d'enlever tout ce qui est protection. Donc voilà à quoi on a affaire, donc à un baptême qui est celui de l'enfer, appelons-le comme on veut, mais en tout cas qui n'a rien à voir avec le bon Dieu. Et donc vous avez des gens qui représentent, donc je pense aux agriculteurs, en tout cas certains d'entre eux, je dirais le fleuron de la nation. En tout cas, ça devrait être ce fleuron de la nation qui devrait montrer un autre exemple. C'est-à-dire qu'ils vont s'opposer à des gens, à des députés qui n'ont de cesse de trahir la France catholique, et il n'y a rien à tirer de ces gens-là. Il n'y a rien à tirer à aller s'opposer, pour dire les choses d'une manière beaucoup plus directe, à des suppôts de Satan. Donc dit comme ça, effectivement, ça semble évident. Et pourquoi on en est là? Tout simplement parce que on nous a éduqués à cette fausse valeur qu'est la démocratie. Plutôt que d'avoir accès directement au bon Dieu, et on sait très bien, on l'a bien vu avec la Première Guerre mondiale, on l'a bien vu aussi avec la guerre de 1870, on sait très bien que le pouvoir surnaturel, la Sainte Vierge, est intervenue, repoussant même donc les troupes prussiennes, et on a vu aussi des généraux comme le général Foch, qui étaient particulièrement pieux, avoir des résultats complètement extraordinaires, voire miraculeux, dans les tranchées. Donc c'est ce combat qu'il faut mener. Et aller devant l'Assemblée nationale, c'est plus qu'une perte de temps, c'est se mettre, je dirais, quelque part, le glaive sous la gorge. Alors vous avez tout le monde qui va là, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec, là aussi, le bon Dieu, des youtubeurs voilà, qui ressemblent à rien, quoi, qui sont là pour essayer de gratter quelque chose. Vous avez ce monde des caniveaux, voilà ce que j'appellerais, qui n'a rien à voir avec la grâce du ciel. Et ce combat, si on veut mener ce combat réellement, il faut aller à Lourdes. Il faut aller à Lourdes. Nous avons cette chance en France d'avoir ce lieu de recueillement, de réels miracles, pour entamer une résistance. Et là, je peux dire aux agriculteurs réellement que si ils entament, plutôt que de faire n'importe quoi devant l'Assemblée nationale, ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Ils sont les suppôts de Satan. Donc, il faut, comme je l'explique à propos de la franc-maçonnerie, opposer un pouvoir
authentiquement surnaturel a ce pouvoir qui est du mauvais côté, donc du surnaturel. On ne peut pas opposer à quelque chose de surnaturel qui est complètement satanique des bulletins de vote, des négociations, des pourparlers, et que sais-je, ça ne mène à rien. On le voit bien depuis la Révolution française, en 2 siècles, où on en est aujourd'hui, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Les seules choses qu'on a vues qui étaient positives, comme je l'ai mentionné à l'instant, ce sont donc des hommes d'armes qui étaient particulièrement pieux, qui avaient une vie spirituelle soignée et ordonnée, et qui ont réussi, notamment après les offensives de Nivelles pour la Première Guerre mondiale, qui ont fait couler beaucoup de sang, à des opérations miraculeuses. Donc ce qui a réussi avec la Première Guerre mondiale, avec la guerre de 1870 et autres, ou alors le récit de cet aviateur qui lâche une poignée de médailles miraculeuses, il faut porter la médaille miraculeuse. Sauve Paris donc en lâchant une poignée de médailles miraculeuses sur la capitale française. Je l'ai dit, la religion catholique est la seule religion des miracles. Pourquoi on n'entre pas là-dedans? Et ça va être éternel si ce combat des agriculteurs, qui est peut-être, s'il était bien utilisé, pourrait être un moyen donc de renverser véritablement la vapeur. Mais il faut aller à Lourdes. Il faut aller à Lourdes, mener donc ce vrai combat, tout mettre au pied de la croix, tout mettre, je dirais donc, entre les mains de la Sainte Vierge. Et les combats se gagnent ainsi. Il n'y a absolument aucun combat qui ne peut être gagné, je dirais, si on oppose la raison humaine. C'est complètement impossible, c'est voué à l'échec. C'est pour ça que le droit de vote, je le répète encore une fois, parce que c'est dans cette logique-là, ne sauvera jamais la France ou quelque autre pays. C'est tout à fait impossible. Et le droit de vote, qui est un droit truqué, bien entendu, existe tout simplement parce que les loges redoutent ce qui s'est passé avec Padre Pio, ce qui s'est passé à Fatima et ailleurs. Ils ont peur du pouvoir surnaturel, tout simplement. Donc ils créent des libertés qu'ils tiennent en laisse pour faire rêver le peuple et le conduire où on en est aujourd'hui. Donc vraiment, s'il y a un combat à mener, c'est pas un combat qui va demander une grande mobilisation, que sais-je, un grand désordre. Il faut aller à Lourdes. Il faut que les agriculteurs et les Français les suivront. Enfin, après, tout est une histoire de miracle. Avec Dieu, tout est possible, mais il n'y aura aucune victoire qui pourra être prononcée sans un passage donc à Lourdes. Jeanne d'Arc, et là aussi, à chaque manifestation des agriculteurs, on peut parler donc de la médaille miraculeuse, mais on peut aussi prier les litanies de Sainte Jeanne d'Arc. Quand vous voyez la force et les résultats donc de Sainte Jeanne d'Arc, de ces litanies, il faut prier les litanies de Sainte Jeanne d'Arc, par exemple. Je tiens à préciser que là aussi, en termes de miracles, si je prends la bataille de Patay ou de Jargeau contre les Anglais, c'était donc des combats au corps à corps qui étaient menés, et que vous gagniez ou que vous perdiez une bataille, le nombre de morts était à peu près, je dirais, équivalent dans un camp et dans l'autre. Et les batailles de Jeanne d'Arc étaient gagnées avec à peine 2 morts du côté français. C'était complètement miraculeux. Et que faisait Jeanne d'Arc? Elle faisait confesser avant le combat donc les soldats, les combattants français. Donc, s'il n'y a pas véritablement de prise de conscience à ce niveau-là, et Dieu se sert d'une minorité, on n'a pas besoin d'une majorité agissante, Dieu se sert d'une minorité.
Donc il faut qu'il y ait des gens qui prennent conscience de cela, que la France est véritablement le résultat d'un miracle, que dans les loges il y a des sorts qui sont jetés contre la France, il faut le dire, tout simplement parce que nos adversaires ont bien compris que tout se jouait dans les cieux et que la terre était le reflet donc, de ce combat qui est dirigé dans les cieux entre les hordes, on va dire, voilà, lucifériennes et la Sainte Trinité. Donc eux ont bien compris ce schéma. À nous aussi, c'est tout l'intérêt d'appuyer, voilà, d'avoir recours à des moyens qui sont des moyens qui ont déjà fait leur preuve. Et en France, c'est Lourdes qui doit être le commencement de tout. Si on ne commence pas par Lourdes, et vous le voyez, ce spectacle de rue avec des gens qui, comme je le dis de manière assez triviale, on voit bien tous ces youtubeurs, tous ces gens grotesques, on voit bien que ça ne peut mener à rien. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Cette prise de conscience doit passer par la prière, la confession. Il faut regarder l'histoire que cette même République nous interdit. Et s'il n'y a pas Lourdes, il n'y aura aucune issue. Et s'il y a Lourdes, il y aura des miracles, bien entendu, parce que Lourdes est véritablement le foyer donc des miracles. Et il n'y a pas plus beau geste, je dirais, ou plus bel espoir que cette France rurale qui s'en remettrait à la Sainte Vierge, à la Mère de Dieu. Et après, tout va venir, ça, il y a fort à penser. Quand on est dans le camp de Dieu, on n'a pas à faire de concessions. Tout est serein, tout est sans surprise. En tout cas, tout est sans mauvaise surprise. Voilà, donc c'est le mot que je voudrais, je ne vais pas retracer, ou ça ne sert à rien, ce combat, ce faux combat agriculteur devant ce Parlement, voilà, qui est d'ailleurs, on le dit, quand le roi va revenir, le Parlement sera détruit, il y aura un grand trou à la place du Parlement, un grand cratère, hein. Donc il n'y a rien à attendre de cela, il faut aller à Lourdes. Aposte Maria.